Merci. Maintenant, entraînant le pas, j'avais voulu que nous puissions nous présenter, ou alors, si l'un des prédicateurs est absent, on avance. Le pasteur Jean-Baptiste, le successeur, le 8e ou 9e successeur. Celui qui avait demandé même cette réunion en première position avant que les autres interviennent. Il n'est pas là. Je l'ai appelé. En réalité, parmi les raisons qu'il m'a données, il a dit qu'il ne s'est pas suffisamment préparé. Alors, c'est sûr qu'il ne sera pas là. Je lui ai demandé, même si vous ne vous êtes pas préparé, vous pouvez venir marquer votre présence. Il pourra ou ne pas. Ainsi que je pensais que nous puissions démarrer avec ceux qui sont déjà là. La présentation peut venir après. Oui, pasteur Capé, vous avez demandé la parole. Oui, je voulais juste dire que quand vous avez commencé, vous avez introduit en disant il y a ici des gens qui adorent le même Dieu, mais au nom de Jésus, il y a ceux qui adorent le même Dieu au nom de William Branham. Mais vous avez omis de signaler qu'il y a aussi ceux qui adorent le même Dieu au nom de Joseph Branham. Est-ce qu'ils ne sont pas là ou bien vous les avez exclus? Je ne les ai pas exclus, j'ai envoyé les invitations à tout le monde. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Benjamin, toi tu connais ceux qui adorent Dieu au nom de Joseph. Regardez un peu dans la salle, est-ce qu'ils sont là? Le missionnaire qui adore Dieu au nom de Joseph. Ils ne sont pas là. Ceux qui adorent Dieu au nom de Joseph, je vois, ils sont là, mais je ne pense pas qu'il pourra intervenir. Vous connaissez ses frères là? Je vis l'un et là, mais je ne pense pas qu'il pourra intervenir. C'est lui qui adore Dieu au nom de Joseph. S'il est là, on peut lui donner aussi. Bon, comme vous dites qu'il ne pourra pas intervenir, nous pouvons gagner du temps. On avait pensé honorer pasteur Capé et pasteur Jean-Baptiste. Maintenant, pasteur Floritella. Vous êtes déjà prêts? Ok. Vous choisissez à la chaire ou étant assis à la chaise, vous serez à l'aise. Venez. Honorables serviteurs, recevons notre collègue avec joie. Timing. On peut prendre 45 minutes à chacun, c'est suffisant. 30. Et comme il n'y a pas d'interprète aussi, vous voyez, nous avons suffisamment de temps. On donne 30, si vous n'avez pas terminé, vous pouvez aller jusqu'à 45. Bien. Je commence avec la Bible. La Bible noire. La Bible de l'Orient. Je prends Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un autre ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est-il d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Une personne dans les ciels
ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux et qui sont les 7 esprits de Dieu qui sont les 7 esprits de Dieu. Pardon. Envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant la livre, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières de saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Bien, parce que nous sommes venus parler de l'adoration, nous sommes censés savoir premièrement quand est-ce que l'adoration a commencé et qui est adorable et où nous devons adorer. Donc, le sujet commence par qui, quand, où devrions-nous adorer. Mais moi, je commence avec quand. Je vais commencer par quand l'adoration a commencé et après, je vais parler de qui et de où devrions-nous adorer. Justement, déjà l'Apocalypse nous dit quelque chose de l'adoration. Je commence avec Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, prêché le 18 juin 1961, prêché au Branham Tabernacle Jeffersonville, Indiana, USA. Je commence avec 130 à 134, après je vais prendre note 89 et 90. Maintenant, souvenez-vous, quand un homme est allé faire un rachat, n'oubliez pas cela. Maintenant, quand un homme allait faire un rachat, il prenait avec lui des hommes qui étaient des anciens et allait à la porte de la ville. Et là, il disait la raison pour laquelle il était là. C'était ce qu'il faisait. Il allait à la porte et disait, je suis ici pour me prévaloir de ma qualité de parent rédempteur de cet héritage. Et je suis ici pour présenter devant les anciens de cette ville. Souvenez-vous. Et quand les gens plaira maintenant quelqu'un, comme je l'ai dit la semaine dernière, il a dit Jean plaira parce que personne ne fut trouvé digne. Ce n'était pas ça. Un homme sous l'influence du Saint-Esprit ne pleurerait pas pour ça. Il pensait que c'est parce qu'il n'était pas digne. Peut-être Jean lui-même n'était pas digne, personne n'est digne, mais il n'a pas pleuré à cause de cela. Je crois qu'il pleurait de joie parce qu'il avait vu
tout le plan de la rédemption qui était écrit dans ces livres. Ce n'était pas parce qu'il n'y avait personne digne, car il y avait là un agneau qui, lui, était digne. Ainsi, il pleurait là, il dit, oh, gloire à Dieu. Écoutez, quand il s'est mis immédiatement à crier, maintenant, nous le voyons, cependant, il pleurait, parce qu'il était heureux du fait que l'agneau avait pris le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Et voici, quand cet ange puissant a crié, qui est digne? Il cherchait un parent rédempteur. Et immédiatement après avoir dit, qui est digne de prendre le livre? Quelque chose, Jean commença à pleurer. Qu'est-il arrivé ensuite? Il vit le livre qui était là. C'était là, mais qui était digne? Bien, Gabriel s'était né là. Il était digne, bien sûr. Mais voyez-vous, il n'était pas un homme. Il était un ange. Michael s'était né là. Il était digne, mais il n'était pas un homme. Il était un ange. Ainsi, il fallait que ça soit quelqu'un qui était devenu une personne terrestre comme nous. Alors, quand il vit s'avancer cet agneau qui avait été immolé dès la fondation du monde, et qu'il vit qu'il a été immolé dès la fondation du monde, Jean pleura, amen, parce que c'était là, il vit toute la scène. Voyez-vous? Je vais rapidement en 89 et à 90, toujours le même sermon. Un agneau. Pourquoi n'a-t-il pas vu l'agneau auparavant? L'agneau était assis sur le trône du Père. Et au milieu des gardes, Jean ne pouvait pas voir là-dedans. Il voyait simplement quatre êtres vivants qui s'étaient nés là, et ces quatre chérubins qui s'étaient nés là, gardant ces lieux saints. Et nous avons vu cela le dimanche dernier, et dans d'autres leçons, qu'ils avaient vu, mais qu'ils n'avaient pas pu voir ce qui se trouvait là. Se trouvait au-delà, pardon. Et là, tout d'un coup, apparut d'une façon mystérieuse, soudain quelqu'un, un agneau. Maintenant, ceci montre que ce n'était pas une bête naturelle, un agneau, car il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un agneau ne pourrait pas faire cela. Voyez, l'agneau était Christ. Celui qui a pris les livres, celui qui va briser le sceau, c'est le Christ. En d'autres termes, dans cette tribu, il était humble et doux comme un agneau. Livre de symboles. Maintenant, je chante parce que nous devons savoir. Celui qui a ouvert le sceau, celui qui a brisé le sceau, c'est un agneau. Et cet agneau-là, on l'a adoré par les quatre êtres vivants et par le 24 vieillards et les quatre êtres vivants. Et je dois retourner là-bas, mais je vais vous montrer premièrement qui a brisé le sceau. L'agneau qui brise les sceaux, c'est celui-là que nous devons adorer. Quand est-ce qu'on peut adorer? Nous devons adorer quand les sceaux seront brisés. Parce que, je lis rapidement, c'est tenir à la brèche. Ou des mots dans la brèche, c'est la même chose. 88, je lis rapidement.
Quand je vois les modérateurs déjà derrière moi, je commence à craindre. Mais j'ai beaucoup de temps, je fais seulement 5 minutes avec cette lecture. Je surveille le temps. 88. Eh bien, je ne le savais pas à ce moment-là. Frère Fred, sauf moi, je sais qu'il est présent. Et je suis sûr que frère Norman est présent. Nous étions là. Je devais me rendre à Houston pour sauver ces jeunes garçons de la chaise électrique. Et puis, je suis rentré et je suis allé à la chasse là avec le frère. Et ce matin-là, j'étais debout là, en train d'enlever les gratterons, ou plutôt ce qu'on appelle là-bas Codrex, en train d'ôter les bandanes de la jambe de mon pantalon, et l'explosion survint. Exactement de la manière dont cela a été annoncé. Et c'est vrai, frère, mais devant, j'ai dit être emporté très loin du sol. Et juste au-dessus de moi se tenaient les anges du Seigneur qui m'avaient apporté ce message. Pour que je revienne ici et briser ce sceau. Donc maintenant là, le décor commence à être un peu déjà. Je vais revenir ici et briser les sceaux. Bon, rapidement, je prends encore premier sceau, paragraphe 198. Premier sceau 198. Qu'est-ce que Papa Branham dit là-bas? Le grand prophète de tous les temps. 198. Je lis rapidement. Donc ici, les sons ont déjà été, avaient déjà été brisés. Nous sommes en train de les briser en ce moment. Et ici, la chose est ouverte. Donc, comme les sceaux sont ouverts, et nous connaissons celui qui a brisé les sceaux. Mais nous devons rentrer à la Bible. Parce qu'on demandait qui est-il d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et il y avait le silence dans le ciel. Jean même a pleuré. Mais quand Jean a pleuré, l'un des vieillards lui a dit, il y a quelqu'un qui est dit. Donc maintenant là, les Écritures, ça suffit déjà, où William Marion Branham est en train de dire, c'est moi qui ai brisé le sceau. Et je suis en train de le briser en ce moment. Maintenant là, nous pouvons prendre les hommes qui sont maintenant en prison. 152 à 154, les hommes qui sont maintenant en prison. Je ne donne pas la date parce que ce sont une seule prédication. S'il y a 2 prédications, 3, je peux donner des dates. Observez, il y avait eu avoir beaucoup d'imitations, beaucoup d'autres choses, mais quelqu'un allait vraiment être sauvé. L'Église avait été prédestinée à être sans tache, ni rude, elle sera là-bas. C'est pour ça que l'agneau est mort. Et quand les derniers noms inscrits dans ce livre a été racheté, l'agneau s'est avancé et il a pris le livre. Je suis celui qui a accompli cela. Mes amis, le décor est déjà bien préparé. Nous voyons celui qui a ouvert les sceaux. C'est William Marion Branham. Mais il est qui? La Bible dit que ce n'était pas un agneau comme les gens le pensent,
un animal avec 4 pattes, mais le livre de l'Apocalypse, c'était un livre des symboles. Cet agneau-là, c'était un homme. Un homme. C'est lui qui a brisé les sceaux et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants commençaient à crier. Dieu dit, ils ont chanté un cantique nouveau. Maintenant là, je passe à une autre chose. Comme étant, maintenant, cet agneau qui vient, qui brise les sceaux, qui a la colonne de la lumière qui les suit, il vient pour un but aussi sur la terre. Son but, c'est dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Prêché le 20 février 1965, paragraphe 108. Alors, mon frère, je vais vous demander quelque chose en terminant. On pourrait dire ceci. Dans Malachie 4, est-ce qu'il ne nous a pas été, il ne nous a pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'église dans le rêve aujourd'hui qu'il est Hébreux 13, 8 ans. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce qu'il ne nous a pas promis qu'un autre arriverait du désert en volant? Amen. C'est exactement la vérité. Donc, comme ça se correspond, comme ça s'accorde avec Luc 17:30, où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour, quand il va se révéler, c'est le verbe pronominal. Se révéler et révéler, c'est différent. Il se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration, comme les dénominations, et ainsi de suite. Dieu a choisi son lieu. Jean a dit le voilà. Et puis, il nous a promis la même chose aujourd'hui. Si on a choisi un lieu d'adoration, qui était Jésus, mais nous aussi, nous avons une promesse aujourd'hui que nous aurions un lieu d'adoration. Dieu doit choisir un lieu d'adoration pour ramener le cœur des enfants, pour dire qu'il n'est pas mort, que ces choses ne sont pas pour un autre âge. Le baptême au nom de Jésus, ce n'était pas pour une époque reculée, mais il est le même maintenant et anéantir tous les autres lieux d'adoration. Voilà ce que l'aigle du dernier jour doit faire. Montrer que tout le reste, ça n'a pas de sens. Que la dénomination, c'est essentiel. Mais de leur montrer de nouveau, avec le même site qu'il faisait, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia! De nouveau. Bien. Et puis, nous devons savoir ceci. On ne peut pas adorer quelque chose de mythique. Quelque chose qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge où Dieu est venu se révéler. Et s'il est venu se révéler, s'il était caché aujourd'hui, il ne sera plus caché, sera révélé. Je lis dans
paradoxe de 1965, paragraphe 168. Les dieux qui étaient dans, en Jésus, dans, aujourd'hui, écoutez ce qu'il deviendra. 168. Réché le 17 janvier 1965, un paradoxe. Maintenant, nous sommes maintenant une minute de la fin. A-t-il fait exactement comme il avait dit qu'il ferait? Maintenant, combien croient qu'il a fait qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Et sentez sa présence maintenant. Vous avez vu sa présence maintenant. Votre œil a vu. Vos oreilles ont entendu. Et Dieu a confirmé devant vos yeux sa présence. Cette chose que vous ressentez tout le temps, qui vous condamne quand vous faites le mal, et vous dit de ne pas le faire, ce même Dieu est devenu visible devant vous. N'attendez pas. C'est le Dieu là qui nous condamne, qui nous dit ne faites pas ça, faites ceci. Ce Dieu là deviendra tangible. Il sera personnifié. Si pour corroborer ou bien appuyer encore cette citation-là, je vais essayer de rendre un service. Avant d'entrer à une autre chose, écoutez, essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Paragraphe 174. Je ne le suis pas, là c'est Jean-Baptiste, mais il est debout au milieu de nous, de vous, pardon. Et je ne suis pas digne de délier la proie de ses souliers. Quand il y viendra, il se fera connaître. Et aujourd'hui, il se tient parmi nous dans la personne du Saint-Esprit, se manifestant de plus en plus venant dans son église, se faisant connaître, parce que lui, l'époux et l'épouse seront pareils, se faisant connaître. Et un jour, vous verrez que ce que vous avez senti dans votre cœur et dont vous avez vu l'identification sera personnifié devant vous. Alors, vous et lui serez un, vous êtes unis par la parole, cette parole qui est Dieu, qui était au commencement et retournera au commencement. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est en moi et que je suis en vous et que vous êtes en moi. Alléluia. Nous y sommes. Alléluia. Je suis si content de le voir se personnifier ici parmi nous. Le Dieu que nous sentons dans notre cœur. Je ne chante pas. Je ne chante pas. Je ne loue pas le Dieu que Jésus. Je ne prie pas Jésus. Je ne prie pas aussi Moïse. Je ne prie pas, mais je prie le Dieu qui était à Moïse, le Dieu qui était en Jésus. Mais ce Dieu-là qui était là, s'est personnifié, est devenu un homme visible selon les Écritures. Alors rapidement, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. 28 novembre 1965. Paragraphe 264. Et rapidement, parce que je reste avec 5 minutes. S'il n'y a pas d'élevé au milieu de vous, cela
amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de l'Éternel. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé. Il rassemblera l'Église avec toute la divinité de Dieu manifestée au milieu de son peuple et accomplissant le même signe visible, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement. Lorsqu'il le fit manifester sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète. Oh gloire! Cela a été promis dans Malachie 4, dans les restes des Écritures. Où adorerez-vous dans la maison de Dieu, assis au temple des saints? Où vous allez adorer? C'est la plénitude de la divinité. Au temps présent, ce qui est mal, c'est que les gens veulent toujours, ils ont l'esprit de la grenouille. Ils ne veulent pas avancer. William Branham dit, la vraie adoration, ce n'est pas un esprit. Vous allez le lire dans la stature de l'homme. Il dit, l'adoration parfaite, c'est adorer Dieu dans la stature d'un homme parfait. La vraie adoration. J'ai dit, c'est la stature d'un homme parfait, paragraphe 77. Et c'est cela. Aujourd'hui, je dois terminer par cette citation-là. Rapidement. Je prends page 49, 50, toujours la stature d'un homme parfait. Vous savez, les païens se prosternent devant une idole, un Dieu imaginaire, ou d'une façon imaginaire. Ils croient que ce Dieu imaginaire les répond. C'est du paganisme, c'est du romanisme. Ils se prosternent devant toutes sortes de saints et tout le reste. Ils ont Sainte Cécile, Dieu domestique, tellement d'autres choses comme cela. Ils se prosternent devant là devant. Et croyez effectivement cela d'une manière imaginaire. Amen. Quel type du vrai Dieu, du véritable Dieu vivant. Amen. Mais quand nous, non pas d'une manière imaginaire, mais nous prosternons devant un Dieu vivant, une vertu vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une puissance vivante, venant par le Dieu vivant, cela fait d'un homme vivant une image vivante, la stature de Dieu. Aujourd'hui, dans les chefs-d'œuvre de Dieu, dans les derniers chefs-d'œuvre de Dieu, c'est William Marion Branham qui a la vertu parfaite, qui a la connaissance parfaite, qui a la puissance parfaite et qui a aussi la patience vivante. Mais vous, mes frères et sœurs, un Dieu imaginaire, j'ai laissé beaucoup de choses parce que vous remarquerez que même la divinité de Jésus n'était que du romanisme. Nous allons les prouver s'il y aura des questions. Mais Jésus Christ, qui est personnifié aujourd'hui, c'est William Marion Branham. Il dit, je vais vous tourner mon dos pour vous faire savoir que c'est Jésus dans toutes les formes. Shekinah dit, c'est Jésus dans tous les aspects. Et si vous voyez la plénitude,
aujourd'hui dans le corps. Si vous croyez pour adonner vous aujourd'hui, présent dans la maison de Dieu, que Dieu vous bénisse.